Arthur et les Minimoys est peut-être terminé il y a bien longtemps, mais Luc Besson a eu la bonne ou mauvaise idée de ressortir la franchise du frigo pour en faire de l'horreur. Oui, Arthur Malédiction existe. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film, non pas d'un film d'aventure pour enfants, mais bien sûr d'un film d'horreur basé sur l'univers d'Arthur et les Minimoys. Arthur Malédiction, un film d'horreur français réalisé par, attention, Barthélémy Grossman. Et bien sûr, c'est écrit et produit par notre Luc Besson national. Bon, je ne vais pas revenir sur Luc Besson, hein. Je me souviens avoir déjà très longuement parlé de lui dans de très vieilles vidéos, peu regardable aujourd'hui, hein. Quoi qu'il en soit, on parle d'ici du 4e film de la franchise Arthur et les Minimoys, même si je pense que vous l'avez compris, ce n'est absolument pas canon. Apparemment, la décision de basculer ce titre en film d'horreur vient du fait que le public de la trilogie originale a grandi. Et c'est sûr, hein, on est tous devenus des consommateurs de films d'horreur pour ados. Bon, si vous voulez mon avis, le premier est sympa, le second très soporifique, et le troisième particulièrement malaisant, surtout avec les espèces de publicités, les placements de produits plus que gênants. Et voici le nouveau restaurant, il vient d'ouvrir. M comme Malthazar. Alors certes, c'est écrit et produit par Luc Besson, mais ce n'est pas lui qui le réalise, donc là je pense qu'on sera dans un style complètement différent, et peut-être qu'on se retrouve face à une nouvelle surprise, donc voyons un peu ce que vaut ce curieux nouveau projet. Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu'il est enfant. Ça aurait été marrant qu'il s'appelle Arthur aussi, voilà, histoire de rendre la chose encore plus absurde. Pour son anniversaire, ses amis d'enfance lui font la surprise de l'emmener dans la maison où a été tourné le film d'origine, la maison abandonnée. Mais quelque chose sommeille dans cette maison, quelque chose qui n'aurait peut-être pas dû être réveillé. Bon alors c'était spécial, hein. Je vous avoue que pendant mon visionnage, je n'ai eu qu'une envie, tourner cette vidéo d'utilité publique, afin de vous témoigner ce que j'ai vu. Alors petite mise en contexte, hier soir, j'ai vu la vidéo best-of Twitch du JDG, où il se tape les épisodes sitcom complètement cringe. Eh bien, j'avais vraiment envie de lui dire que ce film-là, Arthur Malédiction, est une véritable épreuve de cringe. À vrai dire, c'est très dur à regarder jusqu'au bout. Je ne vous raconte pas le nombre de fois où j'ai eu envie de me lever pour sortir de la salle. Mes amis, la France a frappé. Et pourtant, le début avait l'air stylé jusqu'à ce que je me rende compte qu'on était sur le film original, voilà, avant que la dure réalité revienne. Et c'est tellement dommage que je n'ai pas le film sous la main, parce que je me serais fait un plaisir de vous montrer les extraits en même temps que je vous parle. Ça aurait été surtout extrêmement utile. En fait, ce film, c'est vraiment une énorme pub que Luc Besson se fait tout seul en mode « Oui, oh, je m'aime !» Mais t'as vraiment cru qu'il existait des fans de tes films comme ça? Et non, gars, tes films, c'est pas Star Wars. Alors, le 5e élément, je dis pas, mais Arthur et Minimoys, des fans comme ça, je crois que ça n'existe pas. Hein. Voilà, c'est juste toi qui fantasmes tout seul dans ton coin. Et au bout d'un moment, je trouvais ça tellement mauvais et nanar que je me suis vraiment mis à éclater de rire. Y'a quelqu'un ? Qu'est-ce que vous foutez là? Le film se veut parfois drôle, mais ce qui est rigolo, c'est que ça m'a fait rire dans les moments les plus sérieux. Pour la simple et bonne raison qu'on n'y croit absolument jamais. Bon, déjà, première chose que j'ai noté qui ne va pas dès le démarrage, c'est que les gamins jouent très mal. Là, je vous parle des gamins du début du film. Mais d'une façon ou d'une autre, pas un seul acteur ne joue bien. Pas même la propre fille de Luc Besson qui a été pistonnée dedans. Et encore, ce n'est vraiment pas la pire. Tous les ados qui l'entourent, c'est une horreur à regarder. Enfin, je suis désolé, hein, mais tout le monde est beau, voire très beau, mais tout le monde joue mal. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas aidés car les dialogues qui les accompagnent, c'est hallucinant, tellement qu'on n'y croit pas. Ce sont vraiment des dialogues écrits par des espèces de vieux boomers. On fait agir les ados de façon complètement invraisemblable. Tout le monde s'en fout de tout le monde, personne ne pleure lorsqu'un de leurs potes est massacré. Et puis alors là, le comble de tout, la romance qui a réussi à faire péter mon malaisomètre. C'est long. On insiste bien sur la gênance de ces adolescents qui découvrent le sexe. Non, je déconne, même pas. Enfin, c'est vraiment un film pour les bébés. Hein. Alors, autre facepalm, dans le film, il y a un couple gay.
y a pas de problème, hein, évidemment, c'est pas ça la question. Mais genre dans le film, ils se collent bien au cas où tu n'aurais pas compris qu'ils sont gays, mais même dans les moments dramatiques. T'as un moment où ils cherchent leur pote perdu, et eux ils sont là, là, en train de sourire. Et l'autre truc gênant, c'est qu'ils ne vont pas plus loin, on ne voit pas les acteurs se galocher, alors que concrètement, c'est ce qu'il aurait fallu voir. Tu vois que les acteurs sont hyper mal à l'aise dans leur rôle. Ils se touchent, mais pas trop non plus, hein. On joue des moments dramatiques, mais pas trop non plus, hein. Bref, le jeu d'acteur, c'est pas bien. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est aussi à cause de la réal, enfin, on y reviendra après, hein. Dans l'ensemble, sur l'écriture, je pensais qu'on nous vendait ce film comme une espèce de Arthur et les Minimoys version maléfique. D'ailleurs, juste le titre, Arthur, Malédiction. Moi, j'imaginais un truc fantastique avec des Minimoys diaboliques qui s'attaquent à des humains. Eh bien, absolument pas. Le film va préférer mettre en avant le festival du cosplay des mauvais goûts, et tout ça pour finir sur une morale plus que douteuse, écrite avec le cul. Le cinéma, ça rend violent. Du grand Luc Besson qui ne sait décidément pas écrire de films, mais qui pense quand même faire des trucs parfois un peu stylés. Dans l'ensemble, on dirait vraiment une espèce de série Netflix pour ados, vous savez, des espèces de séries low cost, avec le même effet prétentieux que font tous les débutants. Ah, regardez, moi je sais faire des plans séquences. Alors que si tu vois la chose avec du recul, ce film a tout de la production d'amateur. Donc on se retrouve avec le niveau 0 du jumpscare, on remonte carrément 30 ans en arrière, et en fait c'est simple, absolument tous les clichés du film d'horreur sont bien présents, ils sont là, mais ils sont tous ratés. Et bizarrement, je n'ai même pas envie d'en vouloir au réal. Je pense qu'en lisant le script, il devait halluciner en se disant « faut que je fasse tout ça là ». Il y a un petit détail dans le film qui est révélateur du reste, c'est le montage. Il y a une scène où les protagonistes se dépêchent de monter dans la voiture, et du coup en fait ils démarrent rapidement. Mais en fait ils ont accéléré cette scène au montage pour donner l'impression que les voitures vont plus vite, ça. Et du coup, c'est rigolo parce que tu vois l'herbe bouger avec le vent ultra rapidement. Et ça, voilà, c'est vraiment l'exemple de tout l'amateurisme de ce film. Tout le reste se déroule quasiment intégralement dans l'espèce de maison abandonnée. Enfin, en tout cas, ce qui entoure la maison, ça c'est bien. Et je pense que l'idée aurait pu être un peu plus intéressante si ça avait été fait sous forme de found footage. Alors, ça aurait été cliché, certes, mais ça aurait été beaucoup moins pire que ce qu'on nous a servi, avec des espèces de musique particulièrement agressives. Franchement, c'était très mauvais. Voilà, je le dis, hein, c'était vraiment très mauvais. On dirait qu'ils ont voulu faire un truc à la Shaitan, sauf que c'était beaucoup mieux fait ce film-là. J'ai vu le temps passer. C'est un truc de dingue. Il y a un moment, j'ai regardé ma montre en me disant... Ça fait que 30 minutes. Putain, mais au secours! Calme! Au secours! Pour moi, c'est l'une des plus grosses bousasses de l'année. N'allez surtout pas voir ce film pour l'amour de Zeus. Cela dit, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui apprécieront ce film et qui vont probablement me gronder. Mais croyez-moi, il me faut vraiment votre autographe, hein. J'allais conclure sur, à la limite, si vous aimez Arthur et les Minimoys, même pas en fait. Si vous aimez Arthur et les Minimoys, n'allez pas voir ce film. Ça va vraiment vous salir l'image que vous avez des films. Bref, cette vidéo était vraiment importante pour moi. Mais si, par malheur, vous avez déjà vu ce film, eh bien faites-moi part de votre avis dans les commentaires, parce que peut-être que je suis le seul, hein. Bon, cela dit, j'en doute un peu par contre. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a forcément plein de gens qui ont aimé ce film. Bref, comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.